Même s'il a longtemps été réservé aux hommes, le métier de journaliste s'est largement féminisé ces dernières années. Mais pour les femmes journalistes, les difficultés n'ont pas disparu, bien au contraire. Harcèlement sexuel, mépris, pression, intimidation, elles en voient de toutes les couleurs, mais sont de plus en plus nombreuses à parler ouvertement des challenges quotidiens auxquels elles font face. Qui sont ces femmes passionnées derrière les articles et magazines que vous lisez, derrière les émissions et les journaux que vous regardez? Être femme et journaliste, entre rêve et réalité, c'est le thème de votre émission ce soir. Alors, bonsoir mesdames, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous, mes deux belles Sénégalaises? Bonsoir Daisy, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Nangadef Abi. Magnifique. Bonsoir. Bah oui, Nangadef. Bon, ok. Nakawa Kurgi. Donc, du coup, je demande après la famille. Okay. On élargit un peu. Mais tout ce que vous dites, je suis d'accord avec ça. Alors, c'est bon, vous êtes toutes installées. On y va pour le sommaire. Ce soir, dans le cœur des femmes, on parle de journalisme avec deux pionnières des médias ivoiriens, Michel Pépé, journaliste et rédactrice en chef d'Opéra News, et Ma Camara, journaliste reporter d'images de Côte d'Ivoire et présidente de l'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire. Notre cœur bat pour une application togolaise qui porte secours aux victimes d'abus. Abi répond au courrier du cœur et on termine en mode relooking avec votre duo de choc, Toussaint et Oumar. Ce soir, notre cœur bat pour l'application Sonam et c'est toi, Sophia, qui nous en parle. Oui, exactement. Comme tu le dis, Daisy, l'application Sonam, c'est une application africaine, plus précisément togolaise, qui sert à appeler à l'aide. Et oui, c'est le 911, le 911 du Togo. Les citoyens togolais peuvent désormais signaler toute violation des droits de l'homme sans redouter les représailles grâce à cette application. Elle est mobile, elle est web. Elle a été lancée au Togo pour aider les victimes de toutes les violations des droits de l'homme. Sonam, ça veut dire à l'aide ou au secours dans la langue Evé, une langue qui est parlée dans le sud du Togo. Elle permet d'accéder au répertoire des organisations de défense. Ces organisations vont ensuite interagir avec la personne en ligne et lui donner des astuces pouvant déboucher sur une assistance juridique. Donc voilà pour Sonam, c'est mon coup de cœur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça sert beaucoup et ça montre un certain développement qu'on est capable en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général d'avoir ce genre de choses qui protègent les citoyens. Voilà pour mon coup de cœur aujourd'hui. Merci infiniment, Sophia. Abi? Oui, moi je trouve que c'est génial hein, comme application. Avoir comme ça des conseils juridiques via son mobile, c'est super. Et ça permettra surtout aux personnes qui n'ont pas envie de témoigner à visage découvert, qui veulent, voilà, qui sont victimes d'abus ou d'injustice, de les dénoncer juste sur un clic. Et ça, c'est super. Et autre chose très intéressante, c'est que Sonam offre une alternative hein, via la plateforme web. Okay. Donc, qui dirige vers un chatbot WhatsApp, donc ce qui permet aux personnes qui ne savent pas écrire, par exemple, d'envoyer des notes vocales, des photos, etc. En tout cas, c'est une très belle découverte, Sophia. Oui, c'est super. C'est très pratique aussi parce que, comme tu le dis, n'importe qui peut l'utiliser et le fonctionnement est tellement simple. Directement, vous êtes en ligne avec quelqu'un qui est habilité à vous donner les ressources nécessaires, sans représailles, sous la protection, comme tu dis, et sous l'anonymat, si on le désire. Voilà. Super. En tout cas, c'est un très beau coup de cœur. Et donc, Sophia, merci infiniment. Merci à vous. Alors, les filles, on va maintenant accueillir deux de vos consoeurs parce que je n'ai pas dit en fait à nos téléspectateurs que vous étiez deux journalistes. Et ce sont deux femmes de caractère, pionnières dans leur domaine. Merci d'accueillir Michel Pépé et Ma Camara.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bien, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Cœur des femmes. J'espère que vous allez bien. On est très, très heureuse de vous accueillir. Merci. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais, en fait, en début d'émission, vous êtes toutes les deux les pionnières dans le monde du journalisme en Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer avec vous, Michel. Donc, vous êtes à la tête aujourd'hui d'Opéra News. C'est une application qui cartonne aujourd'hui et aux 4 coins du globe et qui est en fait un agrégateur d'informations. Mais au-delà de ça et avant ça, en fait, vous avez été, entre autres, chef du service culture de Fraternité Matin, qui est un quotidien national ivoirien. Vous êtes aujourd'hui la présidente de l'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire. Et avant cela, vous avez été, entre autres, aussi très longtemps journaliste, reporter d'images pour différents grands médias. C'est toujours journaliste, Et reporter d'images. vous êtes toujours, donc rectification, vous êtes toujours journaliste, reporter. Alors, ma première question pour toutes les deux, en fait, c'est est-ce que vous avez toujours souhaité être journaliste? Michel? Merci. Je vais d'abord faire un petit rectificatif. Oui. J'ai été chef de service politique d'abord, Ah, de Fraternité Matin. Fraternité Matin, d'accord. Et ensuite chef de service culture, pas D'accord. longtemps. Ok. Est-ce que j'ai toujours voulu être journaliste? Oui. C'est ça la question? C'est ça la question. Non, pas vraiment. J'aimais l'écriture, D'accord. donc je voulais écrire surtout. J'avais commencé au lycée à faire d'écrire des petites nouvelles. Et j'ai même été sélectionnée à un concours pour une pièce théâtrale où on a lu ma pièce. Donc j'aime l'écriture d'abord et c'est ensuite que le journalisme est venu. Voilà. Et vous, c'est venu comment? Est-ce que c'était naturel? Vous aimez écrire, donc automatiquement, vous avez décidé d'entrer dans une filière pour devenir journaliste ou alors il y a eu autre chose en fait qui vous a stimulé? Non, non, j'aimais écrire. C'est l'écriture? Oui, c'est l'écriture. D'accord. J'aimais écrire et j'ai un peu forcé pour être journaliste. D'accord. Oui, C'est ce que j'essayais d'avoir comme, comme précision. j'ai un peu forcé. D'accord. Et dans ma carrière de journaliste, j'ai beaucoup forcé d'ailleurs. D'accord. Et j'étais destinée à entrer dans l'entreprise familiale. Ça ne me motivait pas vraiment. C'était une entreprise dans quoi? D'auto-école. Ah, Ouais, d'auto-école. effectivement. Voilà. Mais j'aimais écrire. D'accord. Donc j'ai un ami de mon père qui était journaliste et qui passait au bureau. Donc j'ai demandé à pouvoir faire un stage dans l'organe de presse où il était et c'est comme ça que je suis rentrée. Là, on commence à avoir les informations un peu plus croustillantes. Ok, d'accord. Et est-ce que justement vous avez toujours voulu être journaliste? Alors moi, je voulais être militaire. Militaire? Militaire, oui. Quand j'étais au primaire, je forçais mon père, je veux faire l'UNPT. Il dit, mais écoute, les femmes, ce n'est pas leur place, il n'y a pas de femmes-garçons. Donc, du coup, l'UNPT n'accueille pas des femmes. Donc, bon, j'ai continué vraiment le parcours classique jusqu'à ce que je termine. Et après, j'ai fait une formation en gestion commerciale, après un master en marketing management. Ok. Et j'ai commencé à travailler en société. D'accord. Ah Voilà, oui, en société. en société. D'accord. Mais ma petite histoire, au fait, comment j'ai vraiment aimé ce métier de journaliste. J'étais en classe, je crois, de 4e, 5e, oui. Il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et mon professeur de français, qui s'appelle M. Alseni, a été emprisonné. D'accord. Donc, ça nous a touchés. Aujourd'hui, c'est l'acteur directeur de la radio-télévision ivoirienne. D'accord. Ça nous a touchés. Et j'ai monté un petit mouvement à l'école, voilà, de protestation, tout ça, un peu caché. Le côté militaire, là, c'est... Voilà, il faut faire une pétition pour qu'on puisse libérer le professeur, tout ça. Et je me rappelle, c'était un mardi. Et on avait cours avec le professeur, il n'est pas arrivé. Donc, on a commencé, on a fait sortir à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les cahiers de souvenirs. Oui. Donc, on a fait sortir le cahier de souvenirs où on a commencé à écrire les pétitions libérées professeur Alseni, libéré professeur Alseni. Et on a conduit, on a déposé à notre proviseur, M. Blédou à l'époque, voilà, c'était au lycée moderne de Koumassi. Il a dit non, c'est une histoire politique. Et c'est là qu'il nous a expliqué pourquoi M. Alseni a été arrêté et emprisonné. Donc, dans mon cahier de souvenirs, j'écrivais
Et je me suis dit, non, il faut qu'un jour, je sois vraiment journaliste. C'est comme ça mon amour pour le journalisme a commencé. Mais je n'avais vraiment pas l'opportunité d'être journaliste parce qu'avant, il fallait vraiment avoir des moyens, il fallait peut-être avoir une bonne connexion, tout ça. Je suis vraiment arrivée par coup de chance. Parce que quand même, dans cette carrière, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que je n'ai pas été militaire. J'ai continué, j'ai quand même eu un master. Et j'ai travaillé avec 2 entreprises. Et je suis partie. Parce que ce n'était pas ce que je voulais. Je n'aime pas trop les endroits fermés, dans les bureaux, tout ça. C'était quand même bien, de très grandes sociétés. Donc, je n'ai pas voulu rester dans ces bureaux. Et comme ça, à la Croix-Rouge, on m'a appelée. Je suis partie pour faire un bénévolat. Et j'arrive et après, on me dit, bon, le chargé de communication qui était là-bas, qui était en même temps correspondant d'une radio internationale, me dit, ah, c'est bien, comme tu sais déjà monter, parce que j'avais déjà appris le montage, puisque pendant ce temps, je faisais la réalisation cinéma. Donc, j'ai appris en même temps la caméra, tout ça. Donc, j'avais vraiment commencé à m'habituer avec mon formateur, qui est Arantès de Bonali, qui est un très grand réalisateur en Côte d'Ivoire. Donc, il m'a appris la réalisation, la caméra, le montage. Donc, j'ai vraiment commencé avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec cette radio. Et après, je suis partie de média en média, après une autre radio internationale, après la télé, jusqu'à ce qu'on me dise, bon, il y a une crise, il y avait un événement à Abidjan. Et on me dit, bon, va pour la couverture. Waouh! Super! Donc, c'était vraiment, voilà, j'étais dans mon élément, tout ça. Et c'est comme ça, vraiment, je suis devenue reporter spécialisée sur les questions militaires et sécuritaires. Je dis vraiment, c'est ce que je voulais. Et vraiment, le destin m'a guidée vers ça. Donc, voilà, c'est venu immédiatement. C'est un mix des deux, en fait. Voilà, ça répond vraiment à ce que... Donc, du coup, quand je me retrouve sur ces terrains de conflits et autres, je me sens à l'aise. Je ne souhaite pas qu'il y ait de conflits, mais quand je vais, je rends ce qu'il faut. Et j'ai fait la couverture de pas mal de crises dans l'Afrique, en fait. Donc, en fait, vous avez commencé par vouloir devenir militaire et finalement, vous êtes devenu journaliste, mais sur des questions militaires. C'est génial. La vie est vraiment géniale. Alors, Michel, qu'est-ce qui vous plaît en particulier, justement, dans votre métier de journaliste? L'aventure, certainement. L'aventure. Le terrain, la découverte. Je vois toutes les journalistes ici. Elles hochent la tête. C'était particulier parce que, à l'origine, j'étais quelqu'un d'assez renfermé, pas très sociable. Voilà, et donc, c'était un peu une sorte de thérapie aussi pour moi. Voilà, d'être en contact avec beaucoup de monde et pouvoir fréquenter beaucoup de milieux. Le matin, on peut être à Djamé-Bracody. En Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, oui. Et le Mhm. soir, se retrouver à la présidence. Voilà, et voir, on est vraiment dans la société, on sent vraiment le pôle de la société. D'accord. Mais comme je dis, j'aimais écrire surtout. J'aimais écrire et quand je suis rentrée dans le journalisme, je suis rentrée par la porte du sport. Parce que j'aime beaucoup le sport, surtout le football. D'accord. Donc, j'ai été d'abord journaliste sportive. Et comme j'aime bouger, j'aime pas trop rester enfermé voilà, et rester, comme on dit, figé longtemps dans ce... Voilà. Et donc, vous couvriez aussi des matchs de foot? Oui, oui. De foot, de handball. D'accord. Le handball, un peu de basket. J'aimais pas trop. Oui. Surtout le foot, le handball. Le foot, Et bon, après, j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Je m'ennuie un peu vite aussi. Donc, il vous faut changer. Voilà. Donc, j'ai demandé à aller au service société. C'est pour ça que je dis que j'ai un peu forcé dans ma carrière. Voilà. Parce que comme je réussissais assez bien dans les services où j'allais, généralement, les chefs de service ne souhaitaient pas trop me laisser partir. Donc, j'ai demandé à aller... Là, j'étais à Fratmat. J'ai commencé au sport à Fratmat, mais ma carrière, je l'ai commencé à un journal qui a disparu maintenant, Bonsoir. Voilà, qui est devenu après Soir Info. Voilà, Soir Info, le groupe Olympe. Et donc, je suis allée à Fratmat quand Bonsoir a fermé, au sport. Ensuite, j'ai demandé à aller en société. Et ensuite, j'ai demandé à aller en politique, parce que j'aime la politique. Vous aimez la politique, voilà. Super. Et après, bon, le journaliste a commencé à m'ennuyer un peu. Bon, je suis allée j'ai commencé à être un peu activiste dans la société civile. Et un peu comme on m'avait mise spécialisée dans le domaine sécurité militaire. Voilà, donc, je couvrais tout ce qui était militaire, sécurité, voilà. Et je suis allée
après dans la société civile et sur les questions de défense et de sécurité. D'accord. Qu'est-ce que dans le métier de journaliste, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, au fait, c'est un métier très passionnant. Vous découvrez tous les jours et chaque expérience, les expériences ne se ressemblent pas. Voilà. Et ce que j'aime surtout en tant que reporter, c'est cette vie que vous racontez des autres, au fait. Arrivé à un certain moment, vous rentrez dans la vie de quelqu'un, vous rentrez dans la peau de quelqu'un, vous racontez son histoire. C'est comme si vous avez traversé exactement ce que la personne vit. Donc, pour moi, c'est chaque jour, chaque interview, chaque reportage est une nouvelle expérience, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a un lien peut-être qui se crée justement aussi avec cette terre. Qui se crée, effectivement, parce que vous vous dites, je porte la voix de quelqu'un et c'est entendu à l'international. Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé pour plusieurs médias à l'international. Donc, je me dis, vous portez la voix des gens et après, vous arrivez vraiment à il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a mon formateur en radio, qui est CDB de Mafiré, qui me disait la communication, il aimait bien citer le proverbe de Maître Teresa. La communication suscite des actions sauvent des vies. Et chaque fois, quand je me retrouve en reportage, je me dis, tu as un rôle à jouer. Exactement. Ils ont besoin de toi, que ça soit en politique, que ça soit en culture, que ça soit en sport. Parce que, comme l'a donné Michel Pépé, auprès de qui on a aussi appris. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup appris. Par moments, on se retrouvait souvent sur le terrain, toutes jeunes, tout ça. Donc, on a beaucoup appris en les écoutant, on les lisait beaucoup pour apprendre également à écrire. Donc, chaque fois quand je suis sur le terrain, je me dis, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à résoudre sur le terrain. Et c'est dans cette dynamique que je me lance et voilà. Tous mes plans, en tout cas, quand je travaille. C'est ça. Donc, en fait, on se sent utile en faisant ce métier-là. Voilà, c'est surtout ça. On se sent utile, on se sent social autrement, quoi. Même si c'est pas vraiment... par voie de médias, on se sent vraiment social. Vraiment social. Et puis, on est la voix des sans-voix aussi. C'est ça. Mais j'allais justement vous demander à toutes les deux si vous étiez d'accord avec ce qu'elles ont dit justement sur le fait que vous vous sentez utile lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous faites des reportages, vous racontez les histoires. Abby? Oui, des histoires qui sont, voilà, de très belles histoires. Moi, il m'est arrivé d'aller, par exemple, dans un orphelinat, enfin c'était une sorte d'orphelinat, d'un abri pour enfants abandonnés dont les parents, dont la mère est morte en couche. Et donc, je veux dire, j'ai adoré être en contact avec ces enfants, voir un peu dans quelles conditions ces enfants vivaient, leur drame, parce que c'était un véritable drame. Donc, je veux dire, on va sur le terrain, on vit, comme le disait Ma, la vie des autres par procuration, on va dire, et on passe un message. Et c'est ce message, ce cri de cœur qu'on lance, voilà, ces appels, ces conseils qu'on donne, et c'est extrêmement important. Et toi, Sophia? Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Tu es gâtée aujourd'hui, Daisy. J'allais exactement rebondir là-dessus. C'est ça, tu es gâtée. Tu as 4 journalistes de différentes générations sur le plateau. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire si on se laisse aller. Je pense qu'on va même sortir un peu du cadre. Mais tout à fait, moi, quand j'ai l'occasion d'aller en reportage sur le terrain, parce que je fais un peu des deux, je fais du terrain, mais je fais aussi des émissions en plateau, etc. Plus récemment, mon exemple est un peu similaire à celui d'Abby parce que au Sénégal, je suis allée voir un endroit qui s'appelle le village d'enfants SOS. Et c'est en fait un endroit qui recueille les enfants les plus démunis, les enfants peut-être qui sont abandonnés ou les enfants dont les parents n'ont pas forcément les moyens de s'en occuper et d'aller voir en fait la vie de ces gens-là, à quel point ils sont engagés, à quel point ils prennent soin de ces enfants, des fois de 0 ans à 18 ans. Ils ont récemment même créé une université pour que ces enfants puissent... C'est toute une histoire derrière, donc c'est le plaisir de retransmettre cette histoire-là. Et peut-être, si tu me donnes l'occasion, j'aimerais rebondir directement et poser ma première question à Madame Pépé et aussi à Ma. Je vous entends parler. Et vous avez toutes les deux entamé votre carrière de journaliste par des portes
qui sont théoriquement, un peu traditionnellement masculines. Vous êtes rentrée par le sport. Une journaliste sportive, moi j'ai des collègues qui sont femmes qui sont journalistes sportives, j'adore les voir faire ça parce qu'on voit surtout des hommes. Reporter militaire, c'est extraordinaire pour une femme. Donc ma question c'est, dans notre métier, on voit souvent que les femmes qui y sont, en majorité en tout cas, je pense que je peux le dire, on leur attribue des domaines assez précis. La culture, la mode, ce genre de choses. Pas qu'il y ait quelque chose de la société, pas qu'il y ait quelque chose de mauvais par rapport à ça. C'est très bien aussi, c'est des thèmes importants, mais on les voit moins en politique, on les voit moins en économie, sport. Les affaires militaires. Les affaires militaires, etc. C'est rare de voir ça. Donc peut-être ma question à toutes les deux, c'est est-ce que ça a été difficile pour vous de casser la barrière en tant que femme quand vous êtes rentrée dans le sport en tant que journaliste et quand tu as commencé à faire des reportages sur les affaires militaires, est-ce que c'était difficile de vous imposer en tant que femme dans ces domaines-là? Non, non. En fait, je me suis jamais mise dans la peau d'une femme, en fait. Oui, je me suis jamais posé ces problématiques-là. D'accord. Voilà. Vous étiez journaliste. Voilà, j'étais journaliste. Tout simplement. Voilà. Et je vivais les mêmes problèmes que les hommes. Je me suis jamais limitée à je suis une femme, donc non, non. J'étais bon, peut-être parce que depuis l'enfance, je côtoie plus les hommes que les femmes. Voilà. Donc, et comme c'était ma passion, donc je me posais pas de questions. Voilà, j'étais journaliste et donc j'essayais de faire au mieux mon travail. Votre travail, voilà, de journaliste. Mais on vous faisait quand même remarquer que vous étiez une femme. Ou alors à chaque fois que vous arriviez, on disait non, non, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'était aussi simple et facile que ça? Est-ce qu'au quotidien, justement, on vous, j'allais dire reprocher, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce qu'on vous disait pas justement non, non, vous êtes une femme, vous pouvez pas faire. Vous faisiez sentir même. Voilà, exactement. Non, non, pas du tout. Okay. Peut-être parce que je ne me posais pas la question, mais pas du tout. Ouais, en fait, c'est ça. Peut-être que, en fait, parce que vous ne vous posiez pas la question, donc en fait, les gens non plus, peut-être, ne vous posaient pas cette question-là. Pas du tout. Pas du tout. On n'osait juste pas. Exact, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, exactement. Emma, de ton côté, alors? Un peu comme Michel, mes amis depuis toute petite sont des hommes. D'accord. Voilà, 98% de mes amis sont des hommes. 98%, c'est trop précis. Voilà, pas vraiment 98% de mes amis sont des hommes. D'accord. Je dirais ma meilleure amie. Ma meilleure amie, c'est ma sœur jumelle. D'accord. Voilà, parce que je suis jumelle, donc c'est avec elle que je partage un peu tout. Je dis toujours, je suis venue avec ma camarade. C'est vrai que j'ai des amis femmes et autres, mais je suis plus proche des hommes. Des hommes. Voilà, donc je me suis également jamais posé la question, comme on voit peut-être en reportage, est-ce que je peux faire, est-ce que je ne peux pas faire. La seule question que je me pose, quand tu vas, qu'est-ce que tu dois apporter pour que ça puisse accrocher? D'accord. C'est la seule chose que je me mets en tête. Je vais, je fais mes sujets, je fais déjà mes séquenciers avant de partir, je prépare déjà mon tournage. Et quand je viens, je fais mon montage. Je ne mets pas dans la tête que je suis une femme. Je me dis, bon, une femme, le résultat, à la fin, à la signature, on ne demande pas si c'est une femme qui l'a produit ou si c'est un homme, au fait. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, Ma, mais en même temps, même si vous-même, vous ne vous posiez pas la question, ou bien vous ne vous disiez pas que vous étiez des femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que les hommes, vous voyez comme des femmes, et justement, se disaient, non, vous êtes des femmes, votre place n'est pas là. Effectivement, surtout en tant que reporter, je précise, en Côte d'Ivoire, moi, je suis la première femme journaliste reporter d'image en Côte d'Ivoire. Wow. Et j'arrivais vraiment dans un monde d'hommes. C'est ça. J'ai bénéficié de la sympathie de ces hommes-là. J'ai eu beaucoup de chance. Ils ne m'ont rien caché. Sur le terrain, quand souvent je cadre mal, ils me disent, la petite, c'est mal cadré, là. Il faut bien cadrer la chose, tout ça, il faut faire comme ça. Voilà, ils m'ont vraiment encadré. Et par moments, il y avait aussi de la pitié. Parce qu'en tant que reporter, il y a beaucoup de bousculades. Énormément. Et, voilà, énormément de bousculades. Et moi, j'aimais tourner en talons. J'étais très habituée à porter les talons parce que souvent, voilà, c'était pas très pratique, mais je m'en sortais quand même. On m'appelait la reporter au talon, une griffe. Donc, j'aimais tourner en talons. Donc, souvent, ils me disent, porte les tennis. Je dis, non, je ne suis pas à l'aise en tennis. C'est sûr que je vais peut-être un peu bouger tout ça par rapport à mes plans. Donc, quand on arrive, quand il y a trop d'hommes, ils disent, bon, viens te mettre là.
Non, tu es mal placé, place ça. Donc, franchement, j'ai bénéficié de cet encadrement. Ils m'ont vraiment, de la galanterie de ces hommes sur en reportage. Ils m'ont protégé, franchement. Quand vous voyez en tant que femme, ils vous protègent les hommes. D'accord. Au moins, ils sont gentils. C'est vrai que sur le terrain, oui. Sur le terrain, personnellement, je n'ai pas eu à me heurter à ce type de barrière, en fait. Ce n'est pas parce que j'étais une femme. J'étais comme Madame Pépé, c'est-à-dire que dans ma tête, j'étais journaliste, point barre. Voilà, et j'allais sur le terrain. J'allais sur le terrain, j'allais sur des terrains un peu difficiles, parfois, et bon, je m'adaptais, tout simplement. Donc, je pense que quand on est une femme, qu'on embrasse certains métiers, qu'on en connaît les contours, je pense qu'il faut assumer et ne pas dire, bon, je ne le fais pas parce que je suis une femme, je n'entre pas comme ça arrive parfois lorsqu'on va, par exemple, je suis partie une fois en Guinée dans un marigot sacré, on devait entrer dans ce marigot-là. Mais je veux dire, c'est pas parce que je suis une femme qu'il ne faut pas que je rentre. C'est voilà, donc il y a énormément de choses. Et souvent aussi, je rebondis un peu par rapport au marigot sacré. Souvent, quand vous arrivez en reportage, on vous dit ici, c'est l'accès est interdit aux femmes. Souvent, il y a quand même en Afrique, il y a quand même des endroits. Donc, quand c'est comme ça, j'ai dit, bon, considérez que je suis un homme et puis, bon, je fais le reportage, je pars. Voilà, donc, pour dire... et généralement, en général, ça marche. Quand c'est des choses sacrées comme ça, il y a des cérémonies, voilà, ils font des libations, des choses comme ça, des rituels, voilà, pour faciliter un peu l'accès. Vous avez toujours accès. Oui, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est votre métier, dans tous les cas, vous devez avoir accès d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que je retiens beaucoup de ce que vous avez dit, c'est que l'état d'esprit est très important, en fait. Parce que c'est l'état d'esprit qui détermine comment est-ce que tu vas y aller, ce que tu vas accepter ou pas. Parce que, comme vous l'avez dit, si tu y vas en te disant « je suis journaliste, il n'y a pas question d'homme ou de femme, je fais mon travail et c'est tout », je pense que personne ne pourra te déstabiliser ou n'aura même l'occasion ou n'osera, je le répète, n'osera même te faire certaines remarques déplacées. Et davantage pour ma camarade qui a une caméra qui pèse une tonne à prendre, voilà, à l'épaule. Donc ça, c'est extrêmement difficile. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle va dire « ouh là là, non, c'est trop lourd, etc. » Non, c'est pas un obstacle. De petites caméras, les caméras. Non, mais à l'époque, oui, c'était des caméras, c'était 7 kilos, 8 kilos. Maintenant, c'est tout petit. Voilà, maintenant, c'est tout petit. C'est tout en tout petit, cas, donc moi, ça je va. me sens la passion, je me sens inspirée, je me sens journaliste tout d'un coup. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on a demandé en fait à nos téléspectateurs ce qu'ils pensent justement des femmes journalistes. Et voici ce qu'ils nous ont répondu, Et on regarde et on revient tout de suite. L'accès au métier est égal, que ce soit pour les hommes et que ce soit pour les femmes. Donc, égal accès au métier. Et s'il y a des hommes journalistes, il est tout à fait normal, suivant l'égal accès aux différents métiers, qu'il y ait aussi des femmes journalistes. Donc, ce n'est pas étonnant de constater le fait qu'il y ait des femmes journalistes autant que les hommes journalistes. Hier, nous allons dire que les femmes journalistes n'avaient pas leur place parce que hier, nos parents même avaient du mal à inscrire nos sœurs dans les établissements. Pour eux, l'école était privilégiée aux hommes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de distinction. Les femmes journalistes, je pense qu'elles font un travail formidable. Voilà. Bon, c'est ce que je pense. Elles font un travail formidable au même titre que les hommes. Bon, pour ne pas tout faire l'amalgame, je préfère ne pas dire que non, les femmes journalistes sont mieux que les hommes. Chacun a son tempérament, chacun a son système de professionnalisme. Donc, peut-être, à des points, des femmes pourraient être encore mieux que des hommes. Et puis, à des moments aussi, les hommes aussi peuvent être encore mieux que des femmes. Je pense que l'efficacité, elle est relative. Voilà. Tout est question de productivité. Il y a des hommes productifs, tout comme il y a des femmes productives. Et la productivité n'est, selon moi, pas liée au sexe d'un individu, mais plutôt à sa capacité à produire des résultats. Peut-être qu'elle peut être marginalisée au profit des hommes, parce que, bon, en Afrique, c'est maintenant que ces choses ont commencé à prendre aussi de l'ampleur, parce que c'était, bon, à ce que je sache, c'est les hommes qui faisaient ce genre de métier. Alors, est-ce que, justement, il y a un de ces commentaires-là qui vous a interpellé, Michel, dans ce que vous avez entendu? Oui, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, quand je commençais, il y avait déjà comment on dit, des doyennes, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes journalistes et elles étaient surtout... il y en avait très peu en politique.
D'accord. Ils étaient surtout cantonnés au ce qu'on appelle le service des femmes en société, surtout en santé, etc. Mais j'ai jamais voulu être cataloguée. Et j'étais tellement volontaire et déterminée que lorsqu'il y avait des reportages un peu difficiles, on pensait d'abord à moi. Voilà, parce que peut-être mon handicap à l'époque, c'était ma jeunesse. Voilà, j'étais jeune et puis volontaire. Donc, je me rappelle mon premier reportage l'un de mes premiers en tant que journaliste sportive. Il y avait à l'époque des rallyes à Abidjan. Voilà, des rallyes. Et on est allé dormir en forêt. En forêt, et on se lavait dans la rivière. Voilà. Et je ne me posais pas la question de savoir si j'étais une femme. Comment est-ce que ça allait se passer parce que je suis une femme, voilà, etc. Une femme. Donc, je faisais les rallyes par la route. Et puis aussi, il y avait des rallyes aériens. Donc, j'y allais. Vous y allez. Voilà, je ne me demandais pas où est-ce que j'allais dormir. C'est ça. En fait, c'est le résultat, justement, qui comptait. Voilà. Et c'est, comme vous avez dit, les gens vous voient par rapport à l'image que vous projetez Exactement. aussi. Voilà. Ouais, et s'ils voient que vous êtes d'abord journaliste, que vous pensez d'abord journaliste, ils vont vous considérer comme une journaliste. Ils ne vont pas voir forcément votre genre. Tout à fait, tout à fait. Ma, est-ce qu'il y a justement un commentaire ici qui t'a particulièrement interpellé? Productivité, effectivement, par rapport au deuxième intervenant, je crois, deuxième ou troisième intervenant. Le plus important, c'est le résultat que vous apportez. Tout à fait. Voilà, et ça m'a quand même interpellée, que vous soyez journaliste féminine ou journaliste masculin. Voilà, c'est le résultat que vous apportez. Et un peu comme Michel aussi, j'étais très volontaire. D'accord. J'étais volontaire et les gens ne s'inquiétaient pas. Voilà, par moment, oui, une expérience au Mali, mes patrons se sont inquiétés un peu. Voilà, mais après ça, c'est vraiment rare qu'ils s'inquiètent parce que, voilà, on sait que vous étiez débrouillarde et que vous alliez y arriver. Oui. Abby, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que, justement, les téléspectateurs ont dit? Je me rends compte que la perception tente à changer sur ce métier et énormément de jeunes filles s'intéressent davantage au métier de journalisme, de l'audiovisuel, etc. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est au niveau je crois, de l'occupation des postes à responsabilité. Et le fait qu'il y ait encore quelques sous-entendus sur la capacité de la femme à fournir un travail de qualité. Et ça, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, je veux dire, on pense que les hommes travaillent beaucoup plus longtemps que les femmes, plus la nuit, qu'ils ont une meilleure mobilité professionnelle, etc. Ce qui, à mon avis, n'est pas vérifié, n'est pas du tout vérifié. Et puis, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une foultitude de réseaux qui se tissent sur le continent, ailleurs, et qui, on va dire, font l'apologie de la méritocratie, on va dire, voilà. Et donc ça, je trouve ça super. Et Sophia? Oui, alors moi, déjà, je suis contente de voir la conscience des gens, surtout le premier qui a dit que qu'on soit un homme ou une femme, l'accès est le même. Ça montre un peu que les gens ont cette mentalité-là, bien évidemment, et c'est très positif. Les messages qui ont été lancés sont très positifs. Peut-être il y a quelque chose que j'aimerais demander à Ma et à Madame Pépé. En entrant dans votre métier de journaliste, et maintenant, après toute l'expérience que vous avez accumulée, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensiez avant d'entrer dans le métier qui s'est avéré faux par rapport au métier, ou une désillusion que vous avez eue, ou bien quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le pensiez, etc. Exactement. C'est une très bonne question parce que justement, le titre de l'émission, c'est Entre rêve et réalité. Donc, et justement, on en discutait avant de commencer l'émission. Est-ce que justement, vous avez rêvé de devenir journaliste? Et comme elle dit, Sophia, est-ce que la réalité est tout autre? Mon rêve, c'était d'être une belle plume. C'est vrai que vous, c'est l'écriture. Oui, c'est ça. J'aimais prendre le pouls de la société, même au lycée, au collège. C'est ce que j'écrivais. L'actualité, le pouls de la société, les opinions. J'aime bien être au cœur de l'actualité, remonter un peu une sorte de médiation entre
les aspirations, les problèmes, les problématiques. C'est ce que j'aime faire remonter dans mes articles. D'accord. Voilà, les problématiques de la société, les défis, rechercher des solutions, ce qui ne va pas, etc. Et j'aime, quand j'écris, qu'il y ait des réactions. Voilà, que ça ne passe pas inaperçu. Mais donc, quand vous êtes rentré, justement, quand vous êtes devenu journaliste, vous n'avez pas été peut-être choqué ou vous aviez peut-être une autre image du journalisme et sur le terrain, vous avez découvert autre chose. Est-ce que... parce que je pense que c'est là... Oui, c'était un bon ça. C'est-à-dire, si vous faites un bilan aujourd'hui, après toutes ces années, toute cette carrière-là, est-ce que justement, à l'entrée du journalisme, quand vous avez commencé, vous vous êtes dit, bon, je pense que ça va être comme ça et finalement, non, c'était... Non, je rêvasse pas beaucoup. Hein. Mais si je peux renchérir, si tu me permets un exemple plus concret peut-être. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a touchée personnellement. Vous avez dit, quand je suis rentrée dans le métier, mon handicap, c'est ma jeunesse. C'était ma jeunesse à l'époque. Pourquoi ça me touche? C'est parce que je le vis, je l'ai vécu et je le vis. Les jeunes, il y a un jeunisme quand même qui est dans le métier. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres métiers, mais qui est dans le métier. Quand tu es jeune, on te demande souvent de rester à une certaine place, de ne pas dépasser certaines choses, de certaines limites que les gens qui sont là avant toi savent de toute façon beaucoup plus, etc. Avant de rentrer dans le métier, est-ce que vous saviez que votre jeunesse allait être un handicap à ce moment-là? Non, pas du tout. Je ne me posais pas la question de... Comme je dis, je voulais écrire. Voilà, et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'il fallait bousculer. Voilà, il fallait bousculer les choses, il fallait... Donc comment vous l'avez vécu, le fait que le jeunesse soit un handicap? Est-ce que ça a été difficile? Quelquefois un peu de frustration, surtout dans la prise de responsabilité. Mais il ne faut pas se laisser faire. Voilà, généralement, c'est un peu le souci. Au début, maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont conscientes de leur... Voilà, qui s'imposent. Mais à l'époque, les femmes qui étaient là se laissaient un peu marcher dessus. Voilà. Il y avait notamment à Fratmat des femmes compétentes, vraiment reconnues, célèbres même, mais qui n'ont jamais été promues. Peut-être parce qu'elles étaient femmes, et puis elles l'ont accepté. Voilà, moi, je ne l'acceptais pas. Et vous l'acceptez pas. Il fallait bousculer. Il y a quand même cette soumission. Bien sûr. C'est un peu aussi au niveau de la culture aussi africaine. Mais moi, j'ai bien envie de poser une question à ma camarade, parce que dans mon parcours, par exemple, moi, il m'est arrivé, puisqu'elle est formatrice, il m'est arrivé d'aller... sur le terrain par rapport à un projet et d'encadrer donc des hommes pour une formation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de jouer, c'était au Cameroun, je crois, ils ont essayé de jouer sur mon mental, ils n'arrêtaient pas de dire que j'ai mystifié plus ou moins, de faire référence au fait que j'étais une femme. Et à la limite, c'est limite s'ils ne prenaient pas en considération ce que je leur enseignais, en fait, les enseignements. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un problème, qu'on a eu un très gros problème. Et là, ils se sont rappelés, voilà, ils ont dit, ah ben tiens, ils se sont bien souvenus de moi, ben viens. Pourtant, je suis une femme, la femme qu'ils ont bien repoussée, voilà. Ils ont dû m'appeler à la rescousse. Là, enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire, il fallait attendre et tout. Et ils ont compris qu'ils devaient faire avec moi. C'est ça. Voilà, puisque moi, j'avais été formée pour les former, de toute façon. Alors, vous êtes formatrice, enfin, tu es formatrice, tu te tutoyais, Marc, tu es formatrice, tu as notamment formé des hommes aux techniques de la caméra. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Alors, moi, je dirais que c'est une chance parce que mes amis sont des hommes. Je n'ai pas vraiment vécu ce problème entre hommes et femmes. Voilà. J'avais déjà la technique d'approche. Même le problème générationnel, je n'ai pas vraiment vécu parce que j'avais déjà cette technique d'approche. Je suis guinéenne d'origine. Et nous, chez nous, les femmes sont soumises. Et quand vous êtes plus jeune, vous êtes obligé de vous soumettre. Et franchement, on ne devient pas quelqu'un dans ce métier sans un mentor. Donc, j'ai su m'accrocher. J'ai su chercher à comprendre. Et même quand on me dit, ne mets pas les pieds là, je dis, OK, je ne mets pas les pieds, je reste sage. Et après, je demande, mais pourquoi vous ne voulez pas que je... Voilà, on m'explique. Et je dis, est-ce que je peux essayer?
C'est ça. Il y a vraiment cette stratégie d'approche au niveau des aînés parce qu'il y a quand même cette frustration parce que nous, après, nous nous sommes formés. Exactement. Voilà, moi, j'ai fait un master en communication, spécialité journaliste. Eux, ils n'avaient pas cette formation. Donc, il y a ce complexe qui est là. Et on forme des personnes beaucoup plus âgées que nous, souvent. Voilà, justement. Donc, On va souvent, d'accord. bientôt conclure. Donc, allez-y, juste 1 minute, parce que le temps est en train d'avancer. D'accord. Voilà, donc moi, je n'ai pas vraiment eu ce problème. J'ai formé plusieurs hommes. Maintenant, je suis en train de former des femmes. D'accord. Voilà, au métier de journaliste, reporter d'image, parce qu'il n'y a pas de femmes. On représente en Afrique 2%. D'accord. Et c'est très minime. Super. Voilà. Ben, écoutez, on est arrivé en fait à la fin justement de notre séquence avec vous. J'aimerais vous remercier infiniment encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Pour moi, c'est tout un honneur en tout cas de vous avoir autour de la table et j'aimerais vraiment dire aux téléspectateurs qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a 4 femmes journalistes, oui, et de différentes générations. Oui. Donc pour toutes les jeunes filles qui nous suivent, en tout cas, j'espère que vous allez nous regarder et j'espère que vous avez écouté tout ce qu'elles vous ont dit. Ne prenez pas justement le fait que vous êtes une femme pour vous dire que c'est pas possible. Ouais, parce qu'elles nous ont dit, ça n'a pas été ça en fait le critère sur lequel elles ont compté. Elles se sont assagées sur leurs compétences, elles sont allées loin. Et voilà aujourd'hui qui elles sont. Donc merci infiniment. Merci. Et merci donc on espère vous revoir très très bientôt sur le plateau du Cœur des Femmes. Merci pour l'invitation. Alors, nous espérons en tout cas que vous avez appris un peu plus ce soir sur ce sujet. Et si vous souhaitez réagir à notre discussion, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram du Cœur des Femmes. Mesdames, je pense qu'il est l'heure de passer maintenant au courrier du cœur. Et ce soir, Abi, c'est toi qui as reçu donc le courrier du cœur. Ce courrier du cœur nous vient du Mali. Il est signé par Fatoumata. Alors, je suis une maman comblée. J'ai 3 beaux enfants avec un mari que j'aime. Notre dernier fils, pourtant bon élève à l'école, veut devenir musicien. J'ai tout tenté pour l'en dissuader. Je lui parle, je passe du temps avec lui. J'en ai parlé à ses 2 grands frères. Le pire, c'est que son père l'y encourage, en lui payant des cours sous prétexte de le laisser vivre sa passion. Il est persuadé qu'il changera d'avis après s'être cassé la figure. J'ai l'impression d'être une mauvaise mère et de le laisser gâcher sa vie. Que feriez-vous à ma place ? Alors, intéressant. Intéressant, oui. Alors moi, Fatoumata, je comprends tes réticences, mais je te rassure, tu n'es pas du tout une mauvaise mère. Et en plus, c'est pas manquer d'ambition que de vouloir être musicien. On a tendance à croire que tous les métiers dédiés à l'art sont pour les losers. Exactement. Ce qui est absolument faux. Tout à fait. Et tu l'as dit, toi-même, ton fils est un bon élève. Et pourquoi ne pas le laisser vivre librement sa passion parallèlement aux études, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'entorse. Je trouve que c'est très bien que le papa l'encourage, en fait, dans ce sens, et qu'il l'encourage, parce que si ça se trouve, c'est ce qui l'inspire en classe. Donc, laissez-le vivre librement. Laisser éclore cet artiste, cette âme d'artiste qui est en lui. Oui. Et si tu décidais de l'accabler, de l'inonder de reproches et autres, je pense que c'est l'effet contraire que tu risques d'avoir et qu'il risque de tout plaquer pour la musique. Et je pense quand même qu'il faudra juste attirer son attention sur le fait que lorsque l'on embrasse un métier, quel qu'il soit, il faut bien le faire, se professionnaliser, être sérieux et surtout s'arranger pour être parmi les meilleurs. Merci beaucoup, Abi. Sophia, oui, réponse très complète, je pense, Abi. Je vais peut-être aller aussi dans ce sens, en précisant que, à mon avis, Fatoumata, il faut carrément aller dans le sens du compromis avec ton fils. Si c'est un grand passionné, on parle de passion depuis le début de cette émission, et si tu nous as suivis, tu verras qu'une passion ne se lâche pas. Exactement. Alors, s'il est passionné de musique, autant que tu nous le dis, il ne va pas lâcher. Ce sera toujours quelque chose qu'il va aimer faire et qu'il va vouloir faire. Alors, pourquoi ne pas essayer de lui montrer que tu crois en lui, parce que c'est très important. Ça lui donne une base et une confiance en lui de savoir que sa mère croit en ses rêves et en son
talent, mais qu'en même temps, c'est de ton devoir et de ta responsabilité en tant que mère de t'assurer qu'il ait des diplômes vers lesquels il peut toujours s'asseoir. Parce qu'on ne peut pas t'enlever tes diplômes une fois que tu les as. Exactement. Et ça peut toujours être un plan B, C ou D. Tout à fait. Ce qui veut dire que tu crois en sa musique, mais en même temps, tu aimerais qu'il soit bien armé pour pouvoir affronter cette vie qui n'est pas facile, qui est très, très, très compliquée. Donc, tu veux qu'il ait toutes les possibilités et tous les choix dans sa vie et que c'est pour ça que tu le pousses aussi vers les études autant que la musique. Que la musique. À mon avis, ce serait quelque chose de bien à faire et tous mes encouragements à toi, Fatoumata. Merci infiniment les filles. Fatoumata, j'espère vraiment que tu écouteras donc tous nos conseils et surtout n'oublie pas de nous écrire régulièrement, en tout cas pour nous informer de la situation. On sera vraiment heureuse en tout cas de savoir quelle a été ta décision. Alors comme tous les soirs, on vous offre la possibilité de gagner 50 000 francs CFA, mais aussi chaque mois la somme de 500 000 francs CFA. Pour cela, il vous suffit juste de répondre à cette question, une question très facile ce soir. De quel pays est originaire le créateur de Sonam, à l'honneur dans Notre cœur bat pour du jour? Réponse A, Bénin. Réponse B, Togo. Envoyez-nous vos réponses par SMS. Les numéros s'affichent sur vos écrans. Alors, à vous de jouer, vous qui êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Attention, ils sont de retour. On sait que vous les aimez de plus en plus, donc ils vont revenir chaque semaine. Eux, ce sont Oumar et Toussaint qui ont relooké une nouvelle téléspectatrice. On regarde tout ça en images. Hey, Toussaint, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai maquillé toute la nuit. Je suis fatigué. Toute la nuit, Steph Ndoré. Non, pardon. On a reçu un message en fait. Mais lis-le. Hello Toussaint et Oumar, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Onan, je suis une amoureuse des imprimés et je pense en abuser car mon entourage trouve que j'en fais trop parfois et j'ai besoin de savoir pourquoi. Aussi, j'ai du mal à maquiller mes lèvres car je trouve ma lèvre inférieure pulpeuse. J'ai besoin de votre aide et j'espère vous rencontrer très vite. Voilà un message qui me met du baume au cœur, un message qui me réveille de mon sommeil. Dis-moi. Parce qu'en fait, les lèvres pulpeuses se présentent de différentes façons. Il y a la lèvre pulpeuse inférieure, comme la lèvre pulpeuse supérieure ou les lèvres carrément pulpeuses. Mais j'ai hâte de la rencontrer pour lui donner des astuces pour ça. Moi, je pense que si son entourage trouve qu'elle met beaucoup trop d'imprimés, qu'elle en abuse, tu vas trouver qu'elle en met du bas des imprimés, le haut aussi des imprimés, et ça, c'est un fashion faux pas. J'ai ma technique pour éviter ça. On la reçoit? Pardon, je dois un peu encore. T'es sérieux, là? Pardon. Elle est là, d'ailleurs. Voilà, bonjour. Bonjour, non. Bonjour. Installe-toi. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, je vois que tu as pris soin de bien travailler tes lèvres. Alors, je n'ai pas trop d'astuces à te donner, mais je pense que ça va servir à toutes ces femmes qui nous regardent. Et moi, concernant ton souci des imprimés, je viens de voir l'erreur. Là, tu en as deux différents sur toi. C'est un fashion faux pas. Tout à l'heure, je te dirai l'astuce pour être au top. On y va? Bien fait. Chère dame, petite astuce pour vous quand vous avez les lèvres pulpeuses. Quand vous avez la lèvre inférieure pulpeuse, je vous conseille de redessiner le coin des lèvres internes. Ne pas toucher le coin supérieur ou juste former juste le petit cœur. Si vous avez la lèvre supérieure pulpeuse et non la lèvre inférieure pulpeuse, je vous conseille de redessiner le contour de la lèvre supérieure uniquement sans toucher la lèvre inférieure. Quand vous avez la lèvre supérieure et inférieure pulpeuse, je vous conseille alors de faire le contour de toute votre lèvre. Aussi, vous pouvez contourer votre lèvre avec votre fond de teint que vous avez utilisé pour appliquer sur le teint et passer une touche de poudre là-dessus pour le rendre plus naturel, pour redessiner la lèvre sans difficulté. Ah, tu es là? Oui. Pardon, tu es toute belle. Merci. T'as pas vu le maquillage, mais je sais que le rendu sera parfait quand tu te verras toi-même. D'accord. Alors, pour Onan, il faut trouver un look avec des imprimés. Lorsqu'il faut mettre des imprimés, il faut que l'accent soit sur une des pièces phares, soit ton haut, soit ton bas. Là, tu l'as respecté, sauf qu'avec ton bandana, on a deux types d'imprimés et pas dans le même ton de couleur. Pour aujourd'hui, je vais te mettre une chemise signée Fadi Wax avec tous les imprimés concentrés sur cette chemise que tu pourras associer avec ce pantalon. Très simple, très chic, qu'on va essayer maintenant. On essaie? Ça marche. Tu sais quoi, Oumba? J'ai pas eu grand-chose à faire concernant le maquillage ou non. Pourquoi? Parce qu'elle a un très beau visage et elle a les traits qui sont super fins.
j'imagine. Moi, j'ai pas eu grand-chose à faire non plus, mais tu verras mon résultat tout à l'heure. On rappelle. Oh non! Alors Vas-y. là, tu fermes les yeux. Ou tu vas la chercher, s'il te plaît. Viens. Voilà. OK. Là, Tu c'est fermes bon. toujours les yeux. Voilà. On y va. 3, 2, 1. Allez, vas-y. Ouvre les yeux. Waouh. Tu es magnifique. Est-ce que ça t'a changé? Ça m'a vraiment changé. Et ça te fait plaisir? Oui. Alors, tu vois, ton maquillage n'a pas été très compliqué. Hein. Et j'espère que tu as retenu la technique des lèvres. Oui. Si tu as du fond de teint, tu prends, tu redessines le contour des lèvres. Ou si tu veux, tu as un crayon foncé que tu redessines le contour des lèvres avec. OK? D'accord. Alors, comme au nom, si vous avez des soucis de relooking, n'hésitez pas, contactez Toussaint Oumba. Nous sommes là pour vous servir. Avec plaisir. Oumar et Toussaint, waouh. Comment vous allez ce soir? Mais avant de commencer, Oumar, la fin était géniale. Comment tu as fait ça comme ça? Oh yes, avec plaisir. Tu sais, Oumar, c'est déjà une star. Hein. Non, mais je Et te d'ailleurs, dis. maintenant, c'est plus Oumar, c'est Umar. Bon, mais pour Attention. vous qui nous regardez, non, on va préciser que c'est toujours Oumar. Exactement. Merci. C'est ça. Alors, tout ça, Ouais. qu'est-ce que tu as pensé de cette jeune dame qui est venue vous voir, qui a décidé justement de... Alors- On dirait que tu dis que tu n'as pas beaucoup travaillé, mais... Oui, j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai travaillé quand même. Quand même. Le truc, c'est que c'était l'astuce pour les lèvres pulpeuses. Elle était un peu complexée par la forme de ses lèvres. Déjà, il faut comprendre que les lèvres pulpeuses sont de très belles lèvres qui sont beaucoup recherchées. Les gens font des chirurgies pour avoir des Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc déjà, il faut trouver le moyen de comment rendre ça. Peut-être, si tu as les lèvres pulpeuses qui ont envie de mettre du gloss, on te demandera de mettre peut-être un contour lèvres pour resserrer les lèvres, pour redessiner les contours lèvres. Ou si tu n'as pas envie de mettre du gloss, tu peux laisser même tes lèvres telles qu'elles sont et mettre tranquillement ton rouge à lèvres mat. Quand tu mets ton rouge à lèvres mat, tu as cette possibilité-là de garder tes lèvres telles qu'elles sont et tu n'as pas de difficulté avec. Mais là, je veux juste préciser, là, en fait, tu lui as fait un maquillage 2 jours, c'est bien ça? Oui, je lui ai fait un maquillage de jour. Ok. Uniquement le tracé des sourcils, C'est ça. un peu de mascara, légèrement contour d'yeux et Ça, contour lèvres. Travaille vraiment sur C'est tous lèvres. les conseils, en C'est fait, assez qu'il sobre. nous donne. Assez sobre. Oui, super. Oui, Sophia. non, mais en fait, il faut avouer qu'elle était magnifique. Vous avez fait du bon boulot, les gars. Franchement, autant l'habillement que le maquillage. Par contre, Toussaint, de toi à nous, là, ton astuce lèvres, là, je sais pas, pulpeuse en haut, Inférieure, pulpeuse en bas, supérieure. tu vas faire Y en Même moi, haut, même X moi, en bas. même moi, Tu je nous suis là, j'ai embrouilles. tout, je suis là. Moi-même, je me demande, j'ai quoi? Moi, j'ai compris Franchement, je te inférieur, comprends. supérieur, contour. Il J'explique. faut réexpliquer. Il y a normalement différents types de lèvres. Uh-huh. Il y a des lèvres pulpeuses. Il y a les différents types de lèvres pulpeuses, en fait. Et les pulpeuses, totalement supérieures comme inférieures. OK. Là, le contour des lèvres se fait au niveau des deux côtés, en haut comme en bas. Allons dans ces expressions-là. Les lèvres pulpeuses, uniquement en bas, on a les lèvres supérieures qui sont toutes petites. OK. Le contour là se redessine vraiment par le dessous, par le dessous, par les lèvres inférieures. D'accord. Celles qui Ok. sont déjà Celles qui sont pulpeuses. déjà pulpeuses. D'accord, ok. Donc maintenant, les lèvres supérieures qui sont pulpeuses, on redessine celles qui sont au-dessus, puisque ce sont des qui sont pulpeuses. Mais il faut toujours marquer S'il vous plaît. l'accord de Cupidon, c'est très important. Merci. Voilà. Mais pour nous autres alors, parce que nous, c'est ni en haut ni en bas. Oui, vous avez des lèvres Qu'est-ce qu'on ordinaires fait? déjà très bien redessinées. Oui. C'est juste qu'il faut redessiner l'arc de Cupidon par le dessus C'est et tout. puis mettre son rouge à lèvres tranquillement. Merci beaucoup, tout ça. Oumar, dis-moi, tu as dit en fait que quand tu l'as vue, justement, elle avait fait 2 faux pas, Oui. n'est-ce pas? Elle avait Un mis seul fashion faux pas. un seul fashion faux pas. Oui. Elle a mis 2 imprimés, en fait. Elle a mis 2 imprimés différents c'est moi qui me et suis qui un n'étaient peu pas dans les embrouillée. mêmes tons. Ça C'est se ça. fait hein, de mettre 2 imprimés différents, mais il faut vraiment avoir le Mais courage. moi, je suis une faut vraiment Congolaise, hein, tu audacieux. sais. Chez nous, les Congolais, justement, Faut imprimer. C'est ça. Il faut vraiment avoir l'audace en fait de le faire. Il faut le D'accord. faire bien. Sauf que là, elle ne maîtrisait pas. C'est pourquoi j'essaie de la D'accord. rediriger OK. en lui disant si tu veux mettre des imprimés, franchement, n'hésite pas à mettre qu'une seule pièce phare. D'accord. Soit ton haut, soit
soit ton bas. Et si tu mets une robe, elle doit être totalement en imprimé. Et c'est comme ça que tu arriveras à Est-ce être. que les imprimés, justement, c'est pour toutes les formes ou alors toutes les imprimés morphologies? pas sur toutes les morphologies. D'accord. Tout dépend de la coupe du vêtement que tu mets, en fait. D'accord. Je pense que j'aurai d'autres astuces pour les coupes. Mais super. En tout cas, vous avez fait un très, très, très beau travail. Je vous remercie. Et Merci, puis, on Daisy. espère qu'elle, en sortant de chez vous, elle a shiné, comme on dit. Moi, j'ai admiré je suis Briller en français. Alors, voilà, le cœur des femmes, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, on a été très, très, très heureuse de vous retrouver. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission demain. Même chaîne, même heure. Prenez soin de vous. On vous embrasse très fort. Ciao, ciao. À très bientôt.